Salut les nuls! Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Mediator. Nous allons voir aujourd'hui comment insérer des formes dans un projet Mediator. Nous allons ouvrir notre projet en cours. Voilà. Alors, Mediator permet d'insérer tout un tas de formes prédéfinies, par exemple des rectangles. Donc, il suffit dans l'onglet Insertion de cliquer sur Rectangle, puis de déplacer en maintenant le bouton gauche appuyé son rectangle. Alors, par défaut, une forme insérée se retrouve avec cette couleur. Cela est modifiable, nous allons le voir par la suite. Donc, je vais supprimer cette forme. Alors dans les formes insérables, il y a aussi les outils polygones. Alors les polygones sont très pratiques puisqu'ils permettent de définir exactement la forme souhaitée. Alors il y a des polygones prédéfinis, donc standard, des cercles, des triangles, etc. Une gamme de rectangles variés, des étoiles, des flèches, des bulles pour insérer des légendes, et enfin tout un tas de lignes. Alors il est aussi possible de créer le polygone comme on le souhaite. Donc il suffit de cliquer sur polygone et ensuite de cliquer, par exemple je voudrais détourer cet objet, de faire le tour, et donc chaque point constituera un coin du polygone. Et donc, lorsque je retourne sur le point de départ, Mediator me demande si je veux fermer le polygone. Je clique sur oui. Je quitte puisque mon polygone est terminé. Et voilà, mon polygone est fait. Donc je vais détourer d'autres formes. Donc, je clique encore sur polygone. Je vais par exemple entourer cette forme-ci. Voilà. Et nous allons faire une autre. Donc les polygones peuvent se côtoyer, voire se superposer. Donc voilà, donc j'ai créé 3 polygones. Alors le problème, c'est que je veux me servir de ces polygones comme de zones actives et je voudrais qu'ils soient cachés, qu'ils n'apparaissent pas. Alors chaque élément, que ce soit les images, les polygones, le texte, etc., est modifiable. Donc il suffit de faire un clic droit dessus, de cliquer sur propriétés, et là nous arrivons aux propriétés de notre polygone. Donc ses dimensions, sa place sur la présentation, s'il est visible ou non. Il est possible de le rendre invisible, mais nous le verrons plus tard, un objet invisible ne peut pas interagir. Donc nous allons le laisser visible, mais nous pouvons quand même le cacher en modifiant son opacité. Donc, par exemple, je veux qu'il devienne transparent, je lui mets une opacité à 0, donc l'objet est transparent, mais il est toujours actif. Il est possible, si on veut obtenir par exemple une transparence, il est possible, si l'on souhaite obtenir une transparence, par exemple, de définir une opacité avec un pourcentage plus faible, et donc mon objet ici est opaque, mais laisse percevoir ce qu'il y a en dessous. Donc cela est valable avec toutes les autres formes, que ce soit des rectangles préconçus ou toutes les formes prédéfinies. Allez, salut les nuls et à bientôt pour un prochain tutoriel.